Hello and welcome to the Urdu Training Centre here on this Saturday in March, just 24 hours before the big one, Le Classique, the one everyone looks forward to every season in Ligue 1. Paris Saint-Germain versus Olympique de Marseille at the Parc des Princes tomorrow night at 9 p.m. in week 29 of the Ligue 1 season. A huge match for Paris Saint-Germain as it is every year, Ambre. Oui, bonjour à tous, bonjour Roby, bienvenue ici sous ce soleil au centre Ouredou. En effet, on va précéder la conférence de presse de Thomas Tuchel avant ce match très attendu, ce choc pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 qui opposera le Paris Saint-Germain à son rival historique, l'Olympique de Marseille. Alors forcément, les dynamiques pour l'instant sont à l'avantage du Paris Saint-Germain qui a renoué avec la victoire, du côté de Dijon avec un beau 4-0 et surtout une première place de leader incontesté en tête du championnat avec 16 points d'avance sur le dauphin lillois. That's right, Paris Saint-Germain running away with the Ligue 1 title. Still on track to set a new record, the current record set in 2016 by Paris Saint-Germain of 96 points in a Ligue 1 season. Paris Saint-Germain on track to beat the 100-point mark in a Ligue 1 season for the first time ever, 74 after 28 matches, or 27 matches, because we still have a match in hand against Nantes to come at some point in the coming weeks. That still on track to set that new record. It's been a fantastic domestic campaign, just the one defeat away to Lyon, a 100% record at the Parc des Princes so far this season, and Paris Saint-Germain will be surely looking to continue that 100% record against Marseille, who haven't won in their last 18 matches against the capital club, and that is another record run between the two great old rivals. Oui, alors c'est vrai que pour l'instant, le Paris Saint-Germain, a priori, est en tout cas dans les bonnes conditions pour recevoir l'Olympique de Marseille. En effet, 74 points dans le championnat, c'est un record absolu pour l'instant à ce niveau, donc à ce rythme-là. Puis le Paris Saint-Germain, qui, sur le plan à domicile, est franchement parfait, un bilan comptable parfait, 100% de victoires, 14 victoires sur 14 réceptions. En effet, une seule défaite qui est comptabilisée du côté de Lyon, donc c'était à l'extérieur. Donc pour l'instant, chez lui, dans ses bases, le Paris Saint-Germain est imprenable, tandis que l'Olympique de Marseille, quand il se déplace, est un petit peu plus compliqué. Seulement 2 victoires en 2019 à l'extérieur, la moitié de ses matchs perdus pour l'Olympique de Marseille en dehors de ses bases. Donc forcément, la dynamique est plutôt à l'avantage du Paris Saint-Germain. That's right, Paris Saint-Germain with that stunning home record at the Parc des Princes in Ligue 1 this season. Olympique de Marseille, their away record is not so good. They've won just twice away from the Stade Vélodrome in 2019. They've won only half of their away matches in Ligue 1 this season, but they are a team in form. They're missing a few big players at the moment. The likes of Gustavo, of Strootman, the Dutchman, have all been sidelined recently. Dimitri Payet has struggled to get back in the side, and yet they've won 5 of their last 6. They're one of the form sides in the competition. They signed Mario Balotelli in the January transfer window. And Ambre, you're saying that certainly the balance of power is in Paris Saint-Germain's favour. That's certainly the case at the moment. But this Marseille side will be coming high on confidence and looking to end this run of 18 matches without victory against the old enemy. They will be desperate tomorrow night at the Parc des Princes. Alors c'est vrai que l'Olympique de Marseille retrouve une belle dynamique pour affronter sous ses plus belles couleurs le Paris Saint-Germain. 5 victoires sur ses 6 derniers matchs et en effet la signature franchement très bonifiante de Mario Balotelli qui a marqué 5 buts sur ses 7 derniers matchs sous les couleurs phocéennes. Alors toutefois attention Roby, parce que du côté, on en saura un petit peu plus dans quelques minutes avec la conférence de presse de Thomas Tuchel, mais du côté du Paris Saint-Germain, on pourrait également voir le retour d'un buteur également, le matador Edinson Cavani, dont on attend le retour. On sait qu'il avait joué quelques minutes contre Manchester United, préservé contre Dijon. Il pourrait être plus en forme que jamais pour affronter le rival emblématique marseillais, surtout qu'Edinson Cavani est lui-même impliqué dans 3 buts il a marqué 3 buts lors de ses 3 dernières confrontations face à l'OM. That's right. You don't have to convince me of the balance of power in Paris Saint-Germain's favour, perhaps. They have Mario Balotelli, who is in form at the moment, although his home form is a lot better than his away form as well in a Marseille shirt, it must be said. He hasn't enjoyed his trips to the capital either with Nice in the last few seasons, either Mario Balotelli. But Paris Saint-Germain not only have Kylian Mbappe, the league's top scorer, who, I might add, has scored in his last 5 Ligue 1 matches in a row. It's a personal record for Kylian Mbappe. He's scored ever since that winner against Saint-Etienne, Montpellier. The goals have flowed. He's scored in every single one of his last 5 Ligue 1 matches. And, as Ambre just said, Edinson Cavani
could be back. We will know more, as you said, in just a couple of minutes' time when Thomas Tuchel holds his pre-match press conference. It will be just the coach today, but we will be back at 4 p.m. French time with 15 minutes of live training as well here at the Urdu Training Center. On en saura un petit peu plus certainement sur le groupe. That's right. We will know more about who's in, who's out. For the moment, Neymar is still sidelined with his foot injury. He was going, well, at best, we were hoping he'd be back during the time of the Champions League quarterfinals. Whether that's still the case, I'm sure there will be questions about that now that perhaps don't need to rush him back for any big rendezvous, apart from in Ligue 1 where Paris have that lead. And of course, the French Cup where Paris Saint-Germain are still on track. Edinson Cavani could be back then, as we've just discussed. Julian Draxler is still sidelined with that hamstring problem as well that he picked up against Manchester United. Ouais, alors c'est vrai qu'on en saura un petit peu plus sur le groupe tout à l'heure. On vous fera vivre les 15 premières minutes de l'entraînement qui aura lieu donc à 16h. On le vivra ensemble. Mais en effet, on peut déjà faire un petit point sur les informations qui sont en notre possession. Donc en effet, Edinson Cavani qui est sur un retour probable. Kylian Mbappé qui est dans une forme resplendissante en compétition nationale. C'est vrai que voilà, il a marqué 12 buts lors de ses 10 derniers matchs de Ligue 1. Donc a priori contre l'Olympique de Marseille, la dynamique pourrait continuer. Neymar pour l'instant est toujours forfait, n'est pas disponible, mais il devrait revenir très prochainement. Pour ce qui est de Julian Draxler, il l'avait annoncé lui-même, il sera indisponible quelques semaines. En revanche, on pourrait revoir dans le groupe également Dani Alves qui était suspendu lors du dernier match contre Dijon, Paredes qui n'était pas qualifié également lors du dernier match contre Dijon, donc on pourrait voir un effectif plein, mais on va avoir la réponse dans quelques secondes parce qu'on va retrouver tout de suite Thomas Tuchel. On vous retrouve juste après. Time to go. Est-ce qu'on pourrait avoir s'il vous plaît la liste des joueurs qui ne seront pas disponibles et ceux qui pourraient revenir pour le match demain contre l'OM? Oui. Je peux dire que Eddie, Cavani et Julian Draxler et Neymar sont blessés et pas disponibles pour demain. Tous les autres sont avec l'équipe. Bonjour coach, question PSG TV. Demain, c'est donc Marseille, c'est un match un peu spécial. Vous l'avez dit cette semaine, c'est une équipe qui est en forme. Qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement pour gagner demain contre Marseille au Parc des Princes? Qu'est-ce que nous faire hein? Oui, c'est vrai, c'est mon avis qu'ils sont en forme, ils ont gagné plusieurs matchs, ils ont des résultats maintenant. Ils ont gagné qualité et confiance et pour ça c'est un match très très difficile et c'est nécessaire de jouer avec notre meilleur niveau, dans notre meilleur niveau. Et ils ont beaucoup de qualité individuelle, offensivement. Et ils ont joué beaucoup de fois maintenant dans un 4-4-2 et ils ont beaucoup de résultats. Je ne sais pas s'ils jouent avec un 4-4-2, mais ils ont joué avec les 4 joueurs offensifs au Campos et Thauvin sur le côté et avec Balotelli et Germain avec 2 attaquants et c'était très très dangereux. Et c'est absolument nécessaire que nous jouons attentifs et ils font beaucoup de centres. Ils sont une équipe qui joue avec beaucoup de centres. Et beaucoup de joueurs dans les surfaces et pour ça on doit défendre attentif, on doit défendre très haut pour contrôler les contre-attaques comme chaque match, mais aussi être très attentif si c'est possible pour Marseille de faire un centre parce que c'est jamais possible de défendre chaque centre. Et pour ça, c'est nécessaire, mais c'est notre objectif de contrôler le match, de donner notre rythme et jouer avec beaucoup de confiance pour continuer de gagner. Bonjour Nicolas Payard, Infosport Plus. Pour beaucoup de vos supporters, c'est peut-être le match du rachat face à un ennemi historique en championnat. Est-ce que vous attendez une réaction d'orgueil de la part de vos joueurs demain face à Marseille au Parc des Princes? Mais nous avons fait beaucoup de bonnes choses avant notre supporter et c'est une saison très très bien pour nous. Nous avons eu une défaite
contre Manchester. Et c'est, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est très très triste pour nous et pour nos supporters. C'est absolument clair et on peut comprendre. Mais en même temps, si on peut gagner demain, ça ne change pas. Nous ne jouons pas le quart de finale dans la Ligue des Champions. Mais je veux dire que on a joué complètement dans la saison, chaque match après match. Et il n'y a pas de choses comme si on gagne ici, c'est pas difficile qu'on perde ici. C'est pas comme ça. On joue pour gagner. Dans un club comme PSG, on joue chaque match pour gagner. Et il y a des grands matchs dans la Ligue, dans une saison. Et un match contre Marseille est super important et très très grand. Et c'est un match spécial. On sait ça, mais on reste calme. Nous sommes restés calmes avant le match à Marseille et c'était possible pour nous de gagner à Marseille et on peut sentir que c'était très très bien pour nous et une belle victoire, mais c'est passé et maintenant c'est le match demain et à mon avis nous sommes prêts pour ça. Timothée Mémon, RMC Sport. Une partie des supporters vont rester silencieux au début de la rencontre pendant les 30 premières minutes pour manifester leur déception. À quel type d'accueil vous vous attendez et surtout, est-ce que vous appréhendez un petit peu l'accueil que les supporters pourraient vous réserver? Honnêtement, si quelques supporters fait ça demain, je suis triste. Parce que c'est pas mérité. Je sais qu'ils sont en colère et ils sont tristes et ils sont déçus. Je sais ça. Mais j'ai dit, nous sommes plus tristes, le plus triste. Nous sommes le plus déçus. Nous, le staff et les joueurs. Et c'est pas possible que nous jouons demain pour 10 minutes un peu si lent. Non. On doit jouer demain pour 90 minutes et on doit jouer notre meilleur niveau. Et c'est absolument nécessaire parce qu'on a besoin de nos supporters. Et dans un match comme ça, c'est absolument important que nous avons une ambiance qui peut nous pousser et qui donne confiance à nous. Mais pourquoi non? Parce qu'une utilisation de VAR dans la dernière minute et maintenant, c'est pas c'est quoi? Pas de support. J'aime pas. On accepte chaque chose. On peut pas faire des choses, mais on n'a pas l'air et à mon avis, c'est pas mérité et ça se n'aide pas. Et on sait qu'ils sont déçus. On sait. C'est pas nécessaire de nous montrer encore et encore et encore. C'est pas nécessaire. On a compris. Mais tout le monde doit comprendre. C'est le plus déçu sont nous. Les plus déçus sont nous. Et l'équipe et le staff, nous nous sentons ensemble. Nous ne sentons pas comme nous sommes l'équipe, nous sommes le staff et vous êtes les supporters. Non, non. À mon avis et à tout notre avis, nous sommes ensemble. Et pour ça, j'espère qu'ils changent l'opinion et ils vont pousser jusqu'à la première minute parce que c'est nécessaire, c'est le sport. On a fait tous et c'était un accident, mais on doit recommencer et on a gagné à Dijon et maintenant on ne peut pas toujours montrer. C'est mon avis, ok? Oui, Olivier. Olivier Talaron, Canal+. Plusieurs anciens joueurs du PSG des années 90-2000 ont pris la parole ces derniers jours depuis l'élimination en disant que les joueurs du PSG aujourd'hui avaient moins de caractère, moins de tempérament qu'à l'époque. Est-ce que vous pensez ça? Et est-ce que vous avez envie que vos joueurs montrent parfois un peu plus de rage dans des gros matchs comme celui de demain?
Et pour ça, c'est les joueurs qui disent ça, ils ont perdu jamais, hein, grâce à ça. Ah oui, c'est très très facile. Et je dois défendre mon staff et mon équipe. Je dois défendre parce que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est en Allemagne, c'est la même chose. C'est peut-être ici la même chose, mais c'est toujours les caractères. Je suis ici depuis quoi, un peu plus qu'un demi-an, et je peux pas, c'est pas mon avis, parce qu'on a montré notre qualité, notre caractère, à Naples, contre Belgrade, contre Liverpool, on a gagné Liverpool dans un match, on a montré à Old Trafford, on a gagné contre Marseille, on gagnait presque chaque match dans la Ligue 1. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et de parler maintenant et oui, sont pas des joueurs qui ont joué ici et gagné la Ligue des Champions, non? Ah oui, et pour ça, ok. S'ils ont gagné la Ligue des Champions, ok. C'est bien, ils doivent venir et parler avec nous pour améliorer, mais c'était pas comme ça. Ok. Oui, bonjour Thomas, Ronan Folgoas pour le Parisien. Je voulais vous deux questions s'il vous plaît. Des nouvelles de Neymar s'il vous plaît. Quelles sont les évolutions précisément de Neymar? À quel moment il va pouvoir reprendre la course, l'entraînement collectif et peut-être la compétition? Ah oui, il est avec nous chaque jour, il fait entraînement et il fait des cours, il se sent bien, mais on doit être attentif et on ne peut pas prendre aucun risque. Et c'est nécessaire qu'il continue son soin et avec notre kiné et les docteurs. Et maintenant, c'est bien parce qu'il est avec nous à Oredou chaque jour, et il est dans le vestiaire et ça change des choses parce que c'est bien qu'il est avec nous. Bon, et vous espérez le retrouver quand peut-être et puis la deuxième partie. Non, si je fais ça avec Eddie Cavani parce que j'étais trop de confiance et après ça, je mets le pression sur le staff et sur le joueur. C'est pas comme ça parce que pour moi, il peut jouer demain. Hein. C'est comme ça, mais c'est pas possible. Et si je dis maintenant, oui, c'est dans 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines, c'est toujours, c'est comme ça maintenant. Et il arrive, non. On doit être patient. Et nous sommes patients avec Ney, avec le staff médical, parce que c'est une grande chose et il doit se sentir confortable quand il fait son retour. Et rapidement, une deuxième question, s'il vous plaît, Thomas, sur vous. Il y a un projet pour vous de prolongation de contrat. Où est-ce que ça en est? Est-ce que vous avez déjà trouvé un accord avec le club ou est-ce que c'est toujours en discussion? Merci. Nous sommes en discussion, nous avons fait des discussions, mais j'ai dit honnêtement, nous avons fait la discussion avant le match contre Lille, entre c'était un trêve ou la pause en hiver, et on n'a trouvé pas un accord ou quoi? Ouais. Mais nous on parle et j'ai dit que c'est pas possible de parler entre le match contre Lyon et Marseille parce qu'ils sont beaucoup de matchs et c'est pas possible de concentrer de cette chose. Et une trêve va arriver pour continuer la discussion et ça on va faire ça. Oui. Calme, tranquille. Bonjour Thomas, par là, Julien Froment à la radio Europe 1. Quel regard vous portez sur Mario Balotelli à Marseille qui a un petit peu changé le visage quand même de l'OM par rapport à l'équipe que vous avez affrontée au match aller? Oui, avec lui,
Il est toujours dans les surfaces. Ils ont un joueur qui est toujours dans les surfaces. Avec lui, ils font beaucoup de centres. C'est un joueur clé dans leur offensif et un joueur fixe pour trouver et qui est toujours dangereux plusieurs fois sur le deuxième poteau. Avec des centres et ça changeait beaucoup, oui, pour eux et on doit être attentif. Bonjour Thomas, Philippe Saint-Forge pour RTL. Toujours autour de Mario Balotelli, mais peut-être moins sur le plan technique, mais ce qu'il a apporté aussi dans la dynamique de l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous estimez que cette équipe elle est beaucoup plus forte, notamment mentalement, dans l'approche des matchs, depuis que ce joueur est arrivé? Est-ce que vous la craignez plus, cette équipe de l'OM? Oh non, non, c'est pas craigner, on a respect parce que c'est absolument nécessaire dans le foot et on a montré ça pendant la saison complètement et on doit avoir respect de cette équipe parce qu'ils sont dans une bonne phase, mais je ne peux pas parler de qu'est-ce que l'arrivée de Balotelli ou d'autres choses qu'est-ce qu'il a changé avec la mentalité ou avec la confiance. Je pense qu'ils ont un bon entraîneur, c'est une bonne équipe toujours, ils ont beaucoup de qualité et dans quelques phases difficiles, c'est nécessaire de gagner pour faire une autre victoire et pour gagner la confiance. Mais je ne sais pas si Balotelli est le joueur clé qui donne ça ou d'autres choses, je ne sais pas. Mais c'est un match serré, j'attends un match serré et très difficile. C'est bien parce que c'est un grand challenge, c'est un défi. Et mon équipe est toujours pour des grands matchs à la maison. Nous sommes confortables. C'est bien. Merci beaucoup. Okay. Welcome back then outside here beside the training pitch where the players will be in just a couple of hours time. We'll have live training here on PSG.fr and all the social media accounts, the official social media accounts of the club at 4 p.m. 1600 Parisian time. Ombre, first and foremost, what did the coach say about the squad? Cavani still missing. Oui, alors en effet, ce sont les questions que l'on se posait juste avant cette conférence de presse et le coach allemand nous a un petit peu éclairci sur l'état du groupe. Alors Neymar, d'abord, la belle nouvelle, c'est que Neymar s'entraîne désormais ici, il est présent tous les jours dans le vestiaire, il fait des entraînements individuels, des courses, donc a priori son retour est plutôt proche. En revanche, le coach devra se passer de deux attaquants, Draxler d'un côté qui n'est toujours pas de retour et Edinson Cavani dont on prévoyait un retour imminent et qui n'est toujours pas disponible. That's right, the coach saying, look, he doesn't want to talk anymore and say when a player is going to be back because it's not his decision to make. There's the medical staff in place. They work with the player. He said if it was his decision, he'd get Neymar and Edinson back on the pitch tomorrow for the big game. But there are professionals here at the club who say it's not ready yet. It's too early to bring back either player. So for the moment, the coach is not going to say anything more, just that Neymar, Draxler and Edinson Cavani are still unavailable for the match tomorrow night against Marseille, week 29 of the Ligue 1 season. Plenty of questions about the fallout from the elimination from the Champions League. And again, the coach saying, look, this one going to the video assistant referee in the last minute of a match. Yes, it was a big match. Yes, it cost the club the continuing in the Champions League, but it doesn't question everything that happened before that and how the club has been playing. The coach still has confidence in his players, still has confidence in his staff, and they want to keep winning matches. Every match is the same. And defeating Marseille, I think it was a very nice point and a very nice way he said it, defeating Marseille will not get Paris into the quarterfinals of the Champions League. It's gone now. Focus now on winning the league, winning Ligue 1 for the 8th time in the club's history, winning the Coupe de France and getting back to winning ways and continue progressing as a club.
Alors oui, en effet, c'est vrai que le principal mot d'ordre de cette conférence de presse était d'abord la solidarité du coach envers ses joueurs, envers les supporters également. Il l'a dit clairement, nous sommes dans le même bateau, on vit la même tristesse, la même déception, la même colère. Il a en effet rappelé les faits de jeu, l'accident, la VAR, etc. Et surtout, il a rappelé qu'il comptait sur ses supporters pour ce match, ce choc contre l'Olympique de Marseille, qu'il avait envie de voir un Parc des Princes avec de l'ambiance, parce que la déception, de toute façon, il faut la digérer, et qu'il gagne ce match ou qu'il le perde, ça ne changera rien à l'élimination face à Manchester United, où forcément on laisse des regrets, mais il faut les laisser derrière parce qu'il a surtout insisté, mener comme il le fait ce championnat d'une main de maître, match après match, montrer de l'envie, de la détermination. Il ne faut pas balayer tout ça. Tous les jours et chaque week-end, les joueurs du Paris Saint-Germain ont démontré beaucoup de choses sur les terrains et Thomas Tuchel donc tient à le dire, les joueurs ne méritent pas forcément que la colère continue, il faut les soutenir et en tout cas il compte vraiment sur ses supporters pour mettre l'ambiance face aux rivaux. That's right, the coach has always said, I remember our very first interview with him on PSG TV at the end of last season where he said he wants the fans to love watching the team play, that is the most important thing to him, that the fans in the stadium have this fantastic atmosphere. And he asked for that again. And as you just said, he said, look, everyone understands the distress, the disappointment, the sadness that follows an elimination from the Champions League. And he stressed again, the coaching staff, himself included, and the players are the most disappointed of anybody, just like the supporters. Everybody is hurting. But now there are still matches that need to be played. The club has to bounce back. There are still trophies to be won. And he hopes that the atmosphere tomorrow night in the Parc des Princes, after the first 30 minutes where there will be a certain social movement from the supporters to just show one more time that they're not happy with what happened at home against Manchester United, but then that the atmosphere comes back, that everyone encourages the team, because the coach said we need the supporters. The supporters in the stadium at the Parc des Princes cheering them on helps you get across the line, and the players have shown that. For example, that big win in Marseille, against Marseille earlier this season, Kylian Mbappe and Julian Draxler. And Julian Draxler's jest for hearing the Marseille supporters, well, that's the noise that we hear in the Parc des Princes, that the role of the supporter is almost reversed there in that situation, but it's a beautiful example of what the supporters bring to a football team. Bien sûr, et puis ce match est très attendu dans la saison du Paris Saint-Germain, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas non plus le mettre aux oubliettes de par la déception d'une élimination européenne. Il reste très attendu, en effet, Roby le rappelait, un 2-0 au match aller avec un but de Kylian Mbappé 3 minutes après son entrée en jeu et la fameuse clim, comme on dit, de Julian Draxler au Vélodrome avec son but dans les vraiment ultimes secondes du match. Le Paris Saint-Germain aura à cœur de poursuivre cette dynamique depuis 2011. L'Olympique de Marseille n'a pas réussi à battre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est ultra dominateur chez lui, 14 victoires en 14 réceptions en Ligue 1, alors que Marseille c'est un petit peu plus compliqué à l'extérieur. Seulement 7 victoires sur les 14 derniers déplacements. Donc on espère en tout cas que le Paris Saint-Germain va retrouver ce goût de la victoire et que les supporters vont suivre. That's right. We'll be back in a couple of hours' time with 15 minutes of live training ahead of tomorrow's match against Marseille at the Parc des Princes. Paris looking to continue that run, as Ambro just said, of 18 matches without defeat against Marseille, 15 wins and 3 draws since the last loss against the old enemy back in 2011, against a Marseille side in good form, but the coach said, we will be ready, and we'll have plenty more statistics and talk during training as well, because we forgot to mention that 2 Paris Saint-Germain players have just been recalled to their national team duties. They both play the same position at Paris Saint-Germain, so we'll have a chat about all the international call-ups as well coming up next week. See you back at 4 p.m. À tout à l'heure.